Alors ce matin, on va parler d'Ézéchiel. Alors je ne sais pas si vous savez qui c'est Ézéchiel, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Il a son propre livre, c'est peut-être comme ça qu'on le connaît le mieux, parce qu'il y a des prophètes comme Élie, Élisée, qu'on retrouve dans le livre des rois, mais qui n'ont pas leur propre livre. Alors, Ézéchiel, il fait partie des grands prophètes avec Ésaïe, Jérémie et Daniel. Ce n'est pas parce qu'il était plus grand en taille, ce n'est pas parce qu'il était plus important, mais c'est simplement qu'ils ont plus écrit. Leur livre était plus gros que Habakkuk, Jonas, Amos, Michée et les autres. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un prophète qui est plus important qu'un autre. Mais c'est juste, ça prend un peu plus de temps à le lire et à l'étudier. Mais je vous encourage à lire Ézéchiel, il est trop bon. Donc Ézéchiel, il est connu comme prophète, mais à la base, en fait, ce n'était pas un prophète, c'était un prêtre. Il venait d'une famille de prêtres et il aurait dû travailler dans le temple. Je dis il aurait dû parce qu'en fait, il n'a jamais pu travailler comme prêtre, malheureusement. À l'âge de 25 ans, il va, avec la plupart du peuple juif, être emmené en exil à Babylone. Et ça va être un événement assez traumatisant pour les Juifs de se trouver en exil, parce qu'ils vont se trouver déracinés de tout ce qui faisait leur identité. Ils vont aller jusqu'à Babylone. Alors, on va pouvoir voir une carte pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie du Moyen-Orient de l'époque de la Bible. Donc, on voit le petit chemin qu'ils ont dû faire, ou plutôt le très long chemin. Ça aurait pris entre 3 et 5 mois pour faire la route, puisqu'ils étaient à pied. Et donc, pendant 3 à 5 mois, ils sont enchaînés, ils sont méprisés, humiliés, certains vont être frappés, battus, des familles entières qui sont déracinées et qui vont être emmenées à Babylone. Et je pense que pendant ces 3 à 5 mois, ils ont dû se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi nous? On est le peuple de Dieu, on est le peuple élu et choisi de Dieu. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on se retrouve exilés à Babylone? L'exil, en fait, Dieu les avait prévenus depuis plus de 1000 ans. Déjà, dans la loi qu'il leur a donnée à Sinaï, il leur a dit, si vous désobéissez, vous allez vous retrouver exilés dans un pays étranger. Ensuite, quand ils continuaient de désobéir, il a envoyé des prophètes, les uns après les autres, pour les appeler à la repentance, pour leur dire, il y a l'exil qui s'en vient, mais vous pouvez arrêter l'exil si vous revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Moi, j'aime tellement les prophètes parce qu'en fait, on voit le cœur de Dieu qui veut toujours donner une 2e chance, et une 3e chance, et une 10e chance, et une 100e chance. Il a juste envie que son peuple revienne à lui. Oui, il les avertit. C'est la même chose avec les enfants. Hein? On leur donne des conséquences. Des fois, on donne des récompenses. On essaye de les motiver comme on peut pour qu'ils obéissent, mais au final, quand ils désobéissent complètement, on est obligé de donner les conséquences. Et c'est ce qui se passe avec l'exil. Mais les Juifs, ils ne comprennent pas cet exil parce qu'ils ont reçu tellement de promesses. À Abraham, plus de 2000 ans avant, Dieu leur a promis qu'ils auraient toujours une terre à eux. Il a promis qu'ils seraient une nation. Et là, en exil, ils perdent leur terre, parce que c'est les Babyloniens qui vont prendre contrôle de leur terre, et en plus, ils vont littéralement devoir déménager, mais ils perdent aussi leur identité de Juifs, parce que maintenant, ils vont devoir agir comme des Babyloniens, enfin pire, comme des prisonniers de Babylone, donc des serviteurs de Babylone. Ils vont devoir adopter leur culture, ils vont devoir adopter leurs lois, ils vont devoir désobéir la loi que Dieu leur a donnée. Donc, comment est-ce que Dieu va pouvoir briser sa promesse à Abraham? C'est Abraham quand même qu'on parle. Nous, on est des fils d'Abraham. Dieu ne peut pas nous faire ça. Et en plus, il y avait l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse au Sinaï. Il a eu promis qu'il serait leur Dieu, qu'il serait leur peuple et qu'il serait toujours avec eux. Il leur avait donné des lois pour avoir un temple, pour que Dieu soit au milieu d'eux. Mais là, en exil, ils n'ont plus de temple. Ils n'ont plus de lieu où ils peuvent adorer Dieu.
Ils n'ont plus de lieu où ils peuvent offrir des sacrifices pour demander pardon. Ils n'ont plus de lieu où ils peuvent faire tout juste pour être acceptés par Dieu. Plus tard, Dieu il avait fait aussi une promesse à David. David, c'était un roi tellement important pour les Juifs parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme que, oui, il avait désobéi, assez grave, mais il connaissait le cœur de Dieu qui pardonne. Il connaissait la repentance et il savait que quand il avait péché contre Dieu, il pouvait recevoir le pardon. Et donc, Dieu, il aimait tellement le cœur de David qu'il lui a promis qu'il aurait toujours la terre et qu'il y aurait toujours un héritier de David sur le trône. Donc là encore, les Juifs, qui sont des descendants de la tribu de Juda, qui est la tribu de David, ils se disent, on est en sécurité. On est des fils d'Abraham, on fait partie d'Israël, le peuple de Dieu, on est des fils de David, on est de la tribu de Juda. On devrait être en sécurité pour toujours. Et là, même le fils de David, enfin c'est son arrière-petit-fils, son héritier qui est sur le trône, va aussi être emmené en exil. Et là, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu, ce qui faisait d'eux des gens spéciaux. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aimé étudier Ézéchiel. C'est que je m'identifiais un petit peu avec les Juifs. Bon, c'était pas autant extrême de faire une année sabbatique que d'aller en exil. Mais il y a quand même cet aspect d'être déraciné et puis de lâcher. C'était lâcher volontairement des choses qui faisaient partie de mon identité que je m'étais attachée un peu trop fort. Alors, je ne sais pas quel genre de changement vous avez passé, parce que c'est sûr que la pandémie, nous, on a choisi de faire une année sabbatique. C'était plus facile parce que de toute façon, les activités avaient un peu ralenti. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas choisi d'arrêter à cause de la pandémie. Mais les circonstances ont fait que peut-être on a dû arrêter le travail, ou qu'il y a eu des changements dans la famille, ou il y a eu des changements dans la santé ou dans l'identité. Et peut-être que vous êtes aussi posé la question, elles sont où les promesses de Dieu? Nous, on est des chrétiens, on est le peuple de Dieu. Pourquoi est-ce que tout ça, ça nous arrive? Peut-être qu'à un certain moment, vous êtes senti trahi par Dieu parce qu'il vous avait dit des choses, il vous avait promis certaines choses, et puis les circonstances semblent contraires à ce qu'il avait dit. Et puis, c'est sûr que quand on se trouve déraciné de ces choses qui faisaient notre identité, ou qu'on pensait que c'était notre identité, ça peut amener de l'angoisse, du stress, des craintes pour l'avenir aussi. Ézéchiel, lui, il était prêtre, je vous l'avais dit, avant d'être appelé comme prophète. Et donc, ça veut dire que son travail, son identité, l'identité de sa famille depuis Aaron, c'était de travailler dans le temple. Et puis, je ne sais pas si vous savez, mais les prêtres, donc c'est la famille des Lévites, ils n'avaient pas de terre. Toutes les autres tribus, elles avaient leur propre terre, donc elles avaient du terrain à cultiver pour avoir des animaux, pour pouvoir manger. Mais les Lévites, ils n'en avaient pas. Leur héritage, c'était Dieu. Donc, ils dépendaient des sacrifices que les gens allaient apporter au temple. C'est comme ça qu'ils pouvaient manger, c'est comme ça qu'ils pouvaient pourvoir pour leur famille, c'est comme ça qu'ils pouvaient survivre. Mais là, pour Ézéchiel, pour sa famille, il n'y a plus de temple. Il n'y a plus de manière pour que les gens doivent pourvoir pour eux. Donc là, non seulement il perd son identité de prêtre, son travail, mais il perd la manière de pourvoir de Dieu. Et donc, il est complètement dépendant des autres, comme tous les autres qui sont prisonniers de guerre, qui ont aussi perdu leur terre. Mais pour Ézéchiel, il y a le côté qui est attaché à son identité de prêtre, que encore plus mis à part. Il dit, mais moi, je suis là pour servir Dieu. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Et donc, Ézéchiel commence au chapitre 1 avec une vision très bizarre. En fait, Ézéchiel il a plein de visions bizarres. Ézéchiel est appelé à faire plein de trucs vraiment bizarres, genre cuisiner sur normalement du caca humain, mais finalement, il va pouvoir avoir la grâce de pouvoir cuisiner sur du caca de vache. Il va faire plein de choses étranges, mais en plus, il a des visions super étranges.
Alors, on peut regarder la vision qu'il a. Enfin, c'est une peinture, une interprétation de la vision qu'il a eue. Moi, dans ma tête, c'est un peu différent, mais bref, c'est un truc hyper bizarre. 4 créatures avec des ailes, mais des mains d'homme, 4 visages, dont un visage d'aigle et de bœuf. Et vraiment, le truc... En plus, tout ça, c'est sur un système de roues avec plein de jantes, et puis il y a de la lumière. En fait, si vous commencez Ézéchiel et que vous vous dites « c'est quoi ce truc ?» et que vous refermez votre Bible, ça peut être normal. C'est quand même bizarre. Mais pour les Juifs, à part ça, ce n'était pas si bizarre que ça. Ils avaient l'habitude de voir des créatures comme ça, pas en vrai, évidemment, mais ça faisait partie de leur contexte et de la décoration des temples païens. Donc, un peu bizarre que Dieu utilise une vision comme ça pour Ézéchiel. Mais il a ses raisons. Et heureusement, à la fin du chapitre, on comprend que cette vision super bizarre, c'est en fait la gloire de l'Éternel. Et quand Ézéchiel réalise ça, il tombe face contre terre parce que c'est juste incroyable de voir la gloire de Dieu avec lui. Et si on lit juste rapidement, on peut juste se dire « Ah, waouh, Dieu, il est vraiment bizarre. C'est pas comme ça que je l'imaginais. » Et puis juste on avance et puis c'est ça. Ou bien alors on pourrait essayer de s'arrêter à chaque détail et puis dire « C'est quoi les ailes, ça représente quoi? C'est quoi les roues, ça représente quoi? C'est quoi les sabots de bœuf, ça représente quoi? » Mais si on fait ça, on va aussi passer à côté de quelque chose qui est super important. Ce qu'Ézéchiel est en train de découvrir à travers cette vision bizarre, c'est que Dieu, il a quitté Jérusalem, il a quitté le temple et il est venu en exil avec eux. Il a quitté le lieu qu'il avait choisi pour vivre, pour régner, pour y mettre sa présence, pour venir avec eux en exil. Alors pour nous, on se dit, oui, c'est normal, Dieu il est partout, Dieu il est toujours avec nous, etc. Mais pour les Juifs, c'est quelque chose de complètement fou parce qu'ils disent, mais là, on a désobéi, on l'a trahi, on a brisé l'alliance, on n'est pas censé avoir Dieu avec nous et pourtant, il est là. Et alors qu'ils ont tout perdu ce qui faisait leur identité, il y a une chose qu'ils n'ont pas perdue, c'est la présence de Dieu. Et moi, je crois que là, il y a une clé dans qui on est en tant qu'Église. C'est la présence de Dieu qui fait de l'Église, de nous, en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que famille, quelque chose de spécial. C'est la présence de Dieu avec nous. Puis c'est ce que Dieu il veut depuis le début. Parce que dans le jardin, c'est pour ça qu'il a créé les humains, c'est pour être en relation avec nous. Ce n'est pas parce qu'il avait besoin de nous, c'est parce qu'il voulait être en relation avec nous, qu'il voulait être avec son peuple, avec ses enfants. Donc, ce n'est pas les promesses de Dieu qui font de nous des gens spéciaux, ce n'est pas nos accomplissements, ce n'est pas notre obéissance, combien on prie, on lit la Bible, on va à l'église, ce n'est pas nos bâtiments, ce n'est pas nos émotions de se dire « Ah ouais, je me sens bien, je me sens quelqu'un d'important » ou « Je me sens insignifiant qui va faire la différence », c'est vraiment la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire la présence de Dieu? Est-ce que c'est justement ressentir quelque chose de spécial, la louange, l'église? Est-ce qu'on réalise que la présence de Dieu, c'est quelque chose d'important? Est-ce qu'on est conscient que même Dieu, il est là? Parce que des fois, on peut tellement avoir l'habitude qu'il est là et juste le prendre pour un Dieu. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les Juifs, en fait. Dans le chapitre 8 d'Ézéchiel, Dieu va redonner une autre vision à Ézéchiel où il va emmener Ézéchiel à Jérusalem. Dans le fond, ensemble, ils retournent à Jérusalem. Alors, c'est bizarre, Ézéchiel se tirait par les cheveux, emmené en vision à Jérusalem. Il y a des trucs fun dans la Bible. Franchement, ça vaut la peine de la lire. Et puis, là, Ézéchiel va voir dans quel état est le temple. Et là, j'ai mis juste un extrait, mais il y a des idoles partout. Il y a des idoles partout. Et entre autres, une qui s'appelle l'idole qui provoque la jalousie, parce que ça pourrait être le nom de toutes les idoles qui sont dans le temple. Mais pourquoi ils ont dû aller en exil? C'est parce que le peuple juif avait brisé leur alliance avec Dieu. Dieu voulait être leur seule source
de réconfort, leur seule source de provision, leur seule source de joie, de paix, de tout ce qu'ils avaient besoin. Mais eux, ils avaient Dieu. Ils venaient toujours au temple pour adorer Dieu. C'était toujours le temple de l'Éternel. Mais au cas où l'Éternel ne répondait pas, on a toujours des autres dieux qu'on peut aller adorer. Et certains qu'ils adoraient en cachette, comme si Dieu ne pouvait pas les voir. Donc, oui, Dieu, sa présence, elle est importante. Et puis, les Juifs, ils le savaient, puisqu'ils avaient le temple au milieu d'eux, c'était leur sécurité. Mais au point où c'était devenu un peu, c'est normal que Dieu il nous protège, c'est normal que Dieu il prenne soin de nous. Mais voilà, si Dieu ne répond pas à nos besoins, si il ne répond pas à nos services, tant pis, on va aller voir ailleurs. Et puis, parfois, quand on est ébranlé, on peut aussi avoir ces réflexes avec Dieu. On va lui demander de l'aide, mais si ça ne marche pas, tant pis, on va trouver autre chose. On a peur, on n'arrive pas à trouver la paix juste en priant, peut-être on va regarder Netflix, ça va nous changer les idées, ou bien on va manger un bon bout de chocolat, ça va nous calmer. Ça, c'est une de mes ressources. Ou bien, une autre de mes ressources, d'être occupée. Je n'arrive pas à juste m'arrêter. Et en ce moment, avec mon petit bébé, je ne peux pas faire grand-chose. En plus, je suis en train de récupérer physiquement, mais c'est dur de rien faire. C'est dur de rien faire. Et je réalise là encore, même, c'est plus juste travailler pour faire plaisir aux gens, c'est juste travailler pour moi. J'aimerais tellement faire mon ménage, ça paraît bizarre, mais j'aimerais tellement pouvoir faire quelque chose pour me sentir bien que j'ai accompli quelque chose. Mais Dieu, il veut que je puisse être bien juste parce qu'il est là, pas parce que j'ai accompli quelque chose. Puis, il n'y a pas de mal à accomplir des choses. Puis, Dieu, il nous a créés pour qu'on travaille, pour qu'on fasse des choses, pas juste qu'on soit couché à rien faire et qu'on laisse tout faire. Mais il ne veut pas que notre travail, notre activité soit notre source d'identité. On peut aussi peut-être mettre notre sécurité dans on est chrétien, tout devrait bien aller pour nous. On va à l'église, tout devrait bien aller pour nous. On paye notre dîme, tout devrait bien aller pour nous. Mais c'est tout des fausses sécurités. La seule sécurité qu'on peut avoir, c'est Dieu. Et Dieu, il ne veut pas partager sa gloire avec un autre. Puis c'est ça, cette idée de l'idole qui provoque la jalousie, c'est que Dieu, il ne veut pas que sa présence soit polluée avec notre propre gloire. Et est-ce que les gens, quand ils nous voient, ils voient l'œuvre de Dieu ou est-ce qu'ils voient notre propre œuvre? Est-ce qu'ils voient les accomplissements de Dieu ou les nôtres? Dieu, il est fier de nous, il est fier de ce qu'on fait. Je ne dis pas que Dieu, il veut qu'on soit des moins que rien, etc., mais il veut qu'on lui donne la gloire. Donc, être l'Église, ce n'est pas prendre la gloire, la présence de Dieu pour un dû, mais être conscient de la grâce que c'est de l'avoir avec nous. Puis c'est d'ailleurs, en fait, ce qui est incroyable avec la vision d'Ézéchiel au chapitre 1, c'est que malgré leur désobéissance, malgré leur trahison, malgré qu'ils ont brisé l'alliance avec Dieu, Dieu, il fait le premier pas d'aller avec eux en exil. Et puis, c'est ce que Jésus, il a fait. Même quand on était pécheurs, il est venu restaurer la relation avec Dieu. Alors, peut-être que vous êtes conscient que vous n'êtes pas des gens parfaits et que vous avez péché et que peut-être vous avez honte des idoles qui provoquent la jalousie dans vos vies et que vous dites, je sais que la présence de Dieu elle est là, mais moi, j'ai trop honte pour entrer dans la présence de Dieu ou je ne me sens pas à l'aise. Qu'est-ce que Dieu il pense de moi? Ce qu'il pense de toi, c'est que pour lui, il est prêt à venir en exil avec toi. Il est prêt à venir dans les pires moments que tu traverses. Il vient avec toi. Et puis Jésus, il est mort sur la croix pour restaurer cette relation avec Dieu, la présence de Dieu, pour qu'on puisse y avoir accès. Donc, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est Paul qui le dit. Il n'y a rien qui peut nous séparer de la présence de Dieu grâce à Jésus. Donc, Ézéchiel, je vous ai dit, c'est un prêtre.
il devait travailler dans le temple. Alors, toutes ces visions qu'il a, ça vient le toucher dans son identité. Parce que de voir dans quel état était le temple, ça devait le mettre en colère. Mais de voir la présence de Dieu, ça devait rappeler la raison de pourquoi il y a des prêtres. Et puis, à la fin du livre d'Ézéchiel, dans les chapitres 40 à 46, Ézéchiel va avoir une nouvelle vision, encore et toujours. Il y a des prophètes, Dieu il leur parle avec des paroles, mais Ézéchiel, c'est clairement des visions. Et il va voir la vision d'un nouveau temple. Et c'est vraiment une vision d'espoir pour Ézéchiel. Parce que déjà, ça veut dire, s'il y a un nouveau temple, sûrement que son rôle, son travail va être restauré. Mais aussi, ça veut dire que l'exil ne va pas durer éternellement. D'ailleurs, on parle souvent on aime beaucoup le verset dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que tu as formés sur nous, projets de paix, non de malheur. » Mais le verset juste avant, c'est qu'il y aura un exil de 70 ans. Donc, les projets de paix et non de malheur, c'est un exil de 70 ans. Des fois, il faut prendre les promesses en perspective. Hein? Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que même dans un exil, Dieu peut nous donner la paix et le bonheur. Et on peut ne pas être victime de nos circonstances. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. Et là, Ézéchiel, il voit cette promesse que, oui, à la fin des 70 ans, lui, parce qu'Ézéchiel, il aura reçu la lettre de Jérémie, donc il connaît cette promesse que l'exil va terminer. Lui, il sera probablement plus vivant, mais donc c'est aussi avoir de l'espoir pour les prochaines générations. Des fois, on a envie juste pour nous, que nous, on puisse vivre les choses incroyables, mais ça vaut la peine de prier pour les prochaines générations aussi. Et donc, il a cette vision du temple. Alors là aussi, quand on lit Ézéchiel et cette partie-là, à moins d'être ingénieur ou architecte, peut-être qu'on trouve ça le fun de lire des dimensions et des mesures de cours intérieurs, de cours extérieurs, de colonnes, de piliers, etc. Sinon, c'est un petit peu long. Mais c'est quand même un passage hyper important, de nouveau. On pourrait juste lire puis dire, super, des mesures, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a quand même un message pour nous aujourd'hui. Dieu, oui, leur a fait grâce en venant en exil avec eux, alors qu'ils ne méritaient pas ça. Oui, il veut pardonner leur désobéissance, il veut encore une fois leur donner une chance de revenir à lui. Mais il a aussi envie qu'eux aient envie de rencontrer Dieu. Et puis ce temple, c'est une invitation à construire un lieu pour rencontrer Dieu. C'est quelque chose qu'eux, ils vont devoir faire eux-mêmes. Ils vont devoir aller rassembler les matériaux pour construire ce temple, pour rencontrer Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, que ce soit dans Jean ou que ce soit des épîtres de Paul, on sait que ce n'est pas d'un temple physique que Ézéchiel il parlait. Peut-être Ézéchiel, il ne savait pas, mais les plans de Dieu étaient beaucoup plus grands que juste un temple physique. D'ailleurs, heureusement pour nous, parce que sinon, si on devait aller à Jérusalem pour adorer Dieu, ça veut dire que pendant la pandémie, par exemple, on n'aurait jamais pu aller adorer Dieu. Mais le plan de Dieu était beaucoup plus grand parce qu'il voulait rejoindre le monde entier et il fait de nous son temple. Mais des fois, parce que ça peut paraître un peu abstrait, puis parce qu'on ne ressent pas toujours la présence de Dieu, enfin, je ne sais pas vous, peut-être vous la ressentez toujours, ben, on peut un peu oublier. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, cette construction du temple. Ça m'a défié de, est-ce que je construis un lieu, et plus qu'un lieu, un espace de temps dans ma vie pour rencontrer Dieu? Est-ce que je suis intentionnelle dans ma recherche de la présence de Dieu? Parce que sinon, je vais me retrouver comme les Juifs à dire, c'est normal d'avoir Dieu avec nous, c'est normal d'avoir le temple, c'est normal d'avoir toutes ces choses-là, mais qu'après on mélange tout, puis on ne sait plus trop qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce que c'est moi, qu'est-ce que c'est l'aide autour. Et
on perd la relation personnelle avec Dieu. Alors, est-ce que vous avez un lieu et un moment mis à part pour rechercher la présence de Dieu? Parce qu'on a dit, c'est ça qui fait de nous l'Église, c'est ça qui fait de nous notre identité. On peut nous enlever tout le reste, mais si on a la présence de Dieu, alors on a tout ce qui compte, parce que c'est pour ça qu'on a été créé, c'est pour être en relation avec Dieu. Alors, je ne sais pas quand intentionnellement vous essayez de connecter avec le fait que vous avez la présence de Dieu en vous. Peut-être c'est quand vous allez sortir votre chien, ou quand vous êtes en voiture pour aller au travail, ou pour revenir, ou la nuit pendant les tétés, ou peut-être le matin avant de commencer la journée, ou le soir avant de se coucher, ou le dimanche matin. Bravo à vous d'être là ce matin, d'avoir pris le temps dans votre agenda pour intentionnellement venir rencontrer Dieu, venir dans sa présence. Ça demande une discipline, ça demande d'être intentionnel. Vous n'allez pas, pouf, vous réveiller le dimanche matin à l'église parce que vous êtes chrétien. C'est à vous de faire l'effort de venir rencontrer Dieu. Et même encore, on peut être assis sur notre chaise et pas vivre la présence de Dieu. Ça demande d'être intentionnel, de connecter avec lui. Mais bravo d'être là ce matin. Bravo à vous qui sont en ligne. J'avoue, je suis désolée, je vous oublie, mais je sais que vous êtes là. Donc, est-ce qu'on a des temps mis à part pour ça? Et puis, dans la vision qu'Ézéchiel a du temple, il y a aussi un mur autour du temple. Et au début, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, est-ce qu'il faut juste se séparer? Puis, j'ai quand même regardé un peu les mesures. Ce n'est pas un gros mur de protection pour protéger contre des attaques de l'ennemi, par exemple. Mais c'est juste un petit muret pour délimiter que ça, c'est un lieu saint pour rencontrer Dieu. Et puis, à l'extérieur, c'est pour tout le reste. Et j'y voyais comme une invitation à mettre des limites pour nos temps avec Dieu, où on ne laisse pas les distractions, où on ne laisse pas nos soucis polluer notre temps précieux avec Dieu. Parce que là encore, si on attend juste que dans notre journée, il y ait un créneau qui s'ouvre pour rencontrer Dieu, ça ne va pas se faire. Ça demande de mettre des limites. Encore une fois, dans notre année sabbatique, c'est une des choses que j'ai découvert, c'est que je n'avais pas beaucoup de limites. Et le problème, c'est qu'en disant oui à tout, il n'y a pas assez de temps dans les journées, dans les semaines, et que justement, des moments avec Dieu ne vont pas juste apparaître comme ça. Et que ça me demande d'être intentionnel, de mettre des limites et de dire stop, ce moment-là, il est que pour moi et Dieu. Bon, puis mon bébé, parce que je ne peux pas juste la laisser de côté, mais c'est un moment juste pour nous, pour être dans sa présence. Donc, ce n'est pas un moment pour être sur mon téléphone, sur Facebook ou Instagram. Ce n'est pas un moment pour répondre au téléphone ou pour faire un peu de ménage. J'avoue que j'ai besoin de ranger un peu ma chambre avant d'avoir ce temps avec Dieu, parce que sinon, ça va me distraire. Et puis, je le sais, donc je vais prévoir du temps pour me préparer mon lieu physique où je vais pouvoir rencontrer Dieu, où je ne vais pas permettre aux distractions de me voler ce temps. C'est pas marqué combien de temps on doit passer avec Dieu. Ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question d'être intentionnel. C'est ça qui m'a parlé dans ce passage dans Ézéchiel. Je vous épargne toutes les lectures parce que ça demanderait... C'est pas le plus passionnant, mais c'est le plus important. Alors, est-ce que vous êtes prêts à être intentionnel pour avoir des temps avec Dieu, pour faire de sa présence votre ressource numéro 1, ou même, je dirais, votre seule ressource pour tous les besoins que vous pouvez avoir? Peut-être que vous ne savez pas trop comment passer du temps avec Dieu, et c'est correct. Ce n'est pas toujours facile, on ne le voit pas. Hein. Même des fois dans nos relations humaines, on ne sait pas toujours comment entrer en relation. Alors avec Dieu qu'on ne voit pas, ce n'est pas toujours facile. On ne ressent pas toujours les papillons dans le ventre et la gloire forte sur nous. Et des fois, ça peut nous décourager à dire j'ai essayé de prendre du temps avec Dieu, mais ce n'est pas incroyable.
mais ça vaut la peine ça vaut la joie de persévérer. Et pendant une des soirées de vagues de prière avec le GU, il y a Alain Caron qui a présenté son livre La gloire du lieu secret. Et en fait, je vous le recommande parce que c'est vraiment un livre très concret, très pratique sur comment mettre du temps à part avec Dieu et comment être intentionnel pour créer ce lieu physique et ce moment pour rencontrer Dieu. Mais je l'ai dit, ce n'est pas juste des temps personnels, mais c'est aussi être l'Église ensemble. Et ça vaut la peine de prendre ce temps le dimanche matin pour venir dans la présence de Dieu, parce qu'il y a des choses qu'on vit tous ensemble, qu'on ne vit pas seul dans notre chambre. Et Dieu nous a créés pour qu'on vive en relation avec lui, mais qu'on vive en relation aussi les uns avec les autres. Et c'est ça qui est riche le dimanche, c'est qu'on peut s'encourager les uns les autres, on peut prendre des nouvelles les uns les autres, on peut prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les uns des autres. Et le temple, c'était aussi ça, c'était un lieu où les familles peuvent se retrouver, se rassembler et passer du temps ensemble. Alors, Ézéchiel termine pas juste avec l'image du temple où on est juste tous ensemble, comme une grande famille protégée par notre mur, juste entre nous. Il va avoir la vision d'une rivière, d'un torrent qui sort du temple, dans le chapitre 47. Dieu, il n'a pas prévu qu'on vive comme des ermites reclus dans notre chambre enfermés, ou juste le dimanche au culte, mais que sa présence, qu'on va faire le plein dans le temple, mais qu'après ça déborde de nous. Et moi, je vois vraiment comme le temple, c'est construit avec des mains humaines. Il faut aller chercher le matériel, il faut construire, il faut choisir un lieu, ensuite il y a les festivals, il y a les sabbats, il y a toutes ces fêtes où il faut aller au temple. C'est quelque chose à nous de faire. Mais après, cette rivière, ce torrent que Ézéchiel il va voir, c'est pas les hommes qui l'ont créé. C'est pas même eux qui ont creusé le puits. C'est Dieu qui libère ce torrent, qui libère cette rivière, qui fait couler. Puis ça dit que de cette rivière, il y a la vie en abondance partout. Et ça, c'est une image que Jean va reprendre à plusieurs endroits. Dans Jean 4, ça c'est quand Jésus il rencontre la femme samaritaine au puits, il va lui dire « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, un torrent qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » De croire, d'être intentionnel, de mettre notre confiance en Dieu, en Jésus, en ce que Jésus a accompli, ça libère la vie à travers nous. Puis plus tard, au chapitre 7, il va dire « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Donc cette image qu'Ézéchiel il a, Jésus il est clairement venu l'accomplir, de libérer la vie. Et puis c'est ça le but de l'Église, c'est ça être l'Église. C'est pas juste avoir nos temps mis à part pour Dieu, mais c'est que de ces temps, la vie puisse couler et que tout ce que ça touche, ça amène la vie. Et là, cette rivière, elle va aller jusque dans la mer morte, où normalement, il n'y a pas la vie. Et là, il y a des poissons, il y a des animaux qui vont pouvoir venir boire de l'eau parce qu'il y a la vie qui est arrivée. Donc, la vie qu'on a accès dans la présence de Dieu, elle amène la vie jusque dans les endroits les plus morts. Et puis, pas juste pour ceux qui sont dans la rivière, mais pour les arbres au bord de la rivière. Ça a des conséquences tout autour de nous. Ça dit que les arbres apportent la guérison. Donc, ce que je voulais apporter à travers Ézéchiel, c'est que ce qui fait de nous notre identité, c'est pas nos performances, c'est pas nos activités, c'est même pas les promesses qu'on a reçues, mais c'est la présence de Dieu. Et en fait, ça nous ça nous empêche d'être égocentriques parce que ça revient tout à Dieu. Je crois que c'est ça qui est plus important. Ça évite de fixer nos regards sur nous. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Qu'est-ce que j'ai fait de juste? Qu'est-ce que je mérite de bien et qu'est-ce que je mérite de mal? Tout ce qu'on mérite de bien,
c'est rien comparé à Dieu. Tout ce qu'on mérite de mal, Jésus l'a pris. Donc au final, ça revient tout à Dieu et à sa présence. Et puis cette présence, c'est une grâce. Elle est toujours là pour nous, même dans nos exils, même dans nos temps difficiles, même quand on est déraciné, même quand on ne sait plus trop qui on est. Mais le but de la présence de Dieu, c'est d'être en relation avec lui et de réaliser qu'il veut être notre seule ressource parce qu'il est suffisant. Il est tout ce dont on a besoin. Ce n'est pas qu'il est juste jaloux et puis qu'il veut être le meilleur, c'est qu'il est le meilleur. Il sait que, oui, je vais manger du chocolat, ça va me faire du bien, mais ça va me faire du bien pas très longtemps en fait. Une plaque de chocolat, ça va durer un peu plus longtemps, mais à un moment donné, il n'y aura quand même plus de chocolat, puis le mal-être, il sera quand même là. Mon activité, ça va peut-être me distraire de ma douleur, mais au bout d'un moment, j'aurai quand même besoin qu'il vienne me guérir. Il sait que toutes ces choses-là, peut-être Netflix, ça va me distraire un moment, mais quand je vais me retrouver seule, quand je vais me retrouver dans la tempête, quand je vais me retrouver dans l'exil, il n'y a que lui qui va pouvoir me combler. Il n'y a que lui qui va pouvoir me guérir. Il n'y a que lui qui peut me donner la paix et la joie. Et c'est pour ça que sa présence, elle est importante. Donc, soyons intentionnels de créer des lieux pour le rencontrer, pour chérir sa présence. Et de ces moments-là, laissons la rivière de vie couler à travers nous et en nous. Et donc, je vous encourage dès ce soir, je ne sais pas quand vous planifiez votre semaine, c'est le dimanche soir, le lundi matin, à un autre moment, mais de vous dire, OK, quand c'est que je vais prendre du temps avec Dieu? Et puis, mettez-vous pas des objectifs tout de suite très intenses. Hein. Oh, ouais, je vais me lever à 4 heures du matin et puis je vais prier pendant 2 heures. Et lire Ézéchiel en entier, ça prend 4 heures, si jamais, à peu près. Fixez des objectifs raisonnables. Commencez pas trop long, puis vous pouvez toujours augmenter. Mais soyez intentionnels, parce que comme j'ai dit, ça ne va pas juste, boum, apparaître. Et puis, prenez des temps seuls avec Dieu, mais prenez des temps aussi en couple, pour ceux qui sont en couple. Prenez des temps en famille, avec vos enfants, pour vivre la présence en famille, parce que les enfants, ils ont aussi besoin de connaître la présence de Dieu, puis ça ne va pas non plus juste apparaître comme ça. Et si nous, on a besoin d'aide et qu'on nous rappelle de vivre dans la présence de Dieu, nos enfants, ils en ont besoin aussi. Donc, soyons intentionnels de créer des temps dans nos semaines pour vivre la présence de Dieu avec nos enfants. Ou ceux qui sont célibataires avec nos amis, de dire, hey, si on prenait juste 5 minutes pour inviter la présence de Dieu et puis pour chercher son cœur. Et puis, d'être dans sa présence, ben, ça peut être l'occasion de faire un petit nettoyage, peut-être des idoles qui sont dans notre temple, des fausses sécurités qu'on a, et puis de lui demander, c'est dans quoi que je mets ma sécurité et qui me laisse vide? Comment est-ce que tu veux me remplir? Où est-ce que j'ai besoin de ta vie? Où est-ce que j'ai besoin de ton fleuve qui me remplisse? Moi, je sais clairement, c'est de lâcher l'activisme, les activités pour trouver ma paix, ma sécurité, juste en lui. Et puis, plongez dans la rivière de sa présence. Laissez-vous remplir de lui. Parce que la rivière, oui, elle est là pour le monde entier, mais elle est aussi là pour nous. Si nous, on est vide, on ne va rien pouvoir apporter autour de nous. Et c'est pas... D'ailleurs, je dis ça, c'est à nous d'apporter, mais ce n'est pas vrai. C'est la présence qui doit découler. Ça doit venir de Dieu, parce que sinon, c'est nous on va se déposer nous-mêmes chez les gens. Puis là aussi, on a des ressources limitées. On peut donner un peu de réconfort aux gens. On peut donner un peu de joie aux gens en leur racontant une bonne blague. On peut les soulager en les aidant. Puis Dieu, il veut qu'on puisse aider les gens autour de nous, mais il sait qu'au fond, ils auront aussi juste besoin de Dieu. Ces temps avec Dieu, ça doit rayonner. Comme quand on passe du temps avec notre amoureux, en général, après, on a un peu les yeux qui brillent, le sourire un peu stupide, mais qu'on ne peut pas l'enlever parce que c'était juste un temps trop bien. Mais c'est sûr que ça ne dure pas.
Mais chaque fois qu'on repasse du temps en hébreu, ah oui, non, c'est quand même bien. Ah oui, c'est... Et puis ça se voit, on peut pas le cacher. Puis je crois que vivre des temps dans la présence de Dieu, c'est censé provoquer ça, que les gens, quand ils voient, ils disent, pourquoi tu as ton sourire un peu stupide? Ah non, mais je viens d'avoir un temps tellement bien avec Dieu. J'étais triste, mais maintenant, en fait, je m'inquiétais, mais je réalise que mes inquiétudes ne sont pas si importantes que ça, parce que j'ai passé du temps avec mon amoureux. Alors, je vais inviter Mathieu, Émilie et l'équipe à venir, et puis on va prendre un chant ensemble pour plonger intentionnellement dans la rivière, de intentionnellement chercher la présence de Dieu et faire le plein de ce que vous avez besoin, de lâcher ce que vous avez besoin de lâcher et de vivre ce cadeau qu'est la présence de Dieu. Et puis si vous vous sentez peut-être indigne ou vous avez honte de votre péché ou de ce que vous avez fait, pensé, dit, et que vous dites, mais comment est-ce que Dieu peut m'accepter? Rappelez-vous ce que Jésus il a fait. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, venez vers moi ou venez vers quelqu'un pour demander à votre voisin de prier pour vous, pour décharger de cette honte, parce que vraiment, il n'y a rien qui doit nous séparer de cette présence de Dieu, parce que Jésus, il a payé le prix pour qu'on puisse entrer dans sa présence. Je vais juste prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que depuis le début, ce que tu veux, c'est qu'on puisse goûter à ta présence, pas juste comme un carré de chocolat, mais qu'on puisse vivre ta présence tout le temps. Et que ce soit vraiment ça qui nous apporte la vie et qui soit notre sécurité et qui soit tout ce dont on a besoin. Alors viens, Seigneur, merci parce que tu es là, mais viens nous faire réaliser ce que ça veut dire d'être dans ta présence. Amen.